Bonjour tout le monde. 10 petits chiffres servent à composer tous les nombres. Parmi ces nombres, nous allons nous tourner vers l'univers des nombres à virgule, vaste, varié, infini et qu'on peut trouver partout. Il en existe de toutes sortes. Nous allons voir comment les transformer en fractions et s'il est possible de le faire avec tous les nombres à virgule. Mais, avant cela, vous vous souvenez certainement de la méthode qui consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire transformer une fraction en un nombre à virgule? Eh bien, il suffit de faire la division écrite, méthode simple et bien connue pour peu qu'on s'en rappelle. Voici un exemple avec la fraction 10 tiers. On divise donc 10 par 3. J'abaisse directement 10. Dans 10, 3 y va 3 fois. 3 fois 3 égale 9. Il reste une unité, c'est 10 dixièmes, je mets donc un 0 et je place une virgule. Dans 10, 3 y va toujours 3 fois. Et on voit qu'il reste encore 1. 3 va donc se répéter à l'infini, c'est la période. Période, que l'on va noter avec un petit tiret courbé en dessous du chiffre ou des chiffres qui se répètent. Mais, revenons à nos moutons. Parmi les nombres à virgule, on trouve tout d'abord les nombres décimaux. Ce sont les nombres les plus simples après les entiers. Ils comportent une partie entière, avant la virgule, et une partie décimale, après la virgule, qui est limitée. Les chiffres dans la partie décimale s'arrêtent donc à un moment donné. Pour caractériser formellement un nombre décimal, nous le noterons grand N, virgule, petit n, où le grand N symbolise un nombre formant la partie entière et petit n, formant un autre nombre dans la partie décimale. Voici quelques exemples qui vont montrer comment on peut passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire du nombre. Prenons un nombre décimal x égale à 2,4. Il n'y a qu'un chiffre dans la partie décimale, on le multiplie donc par 10 pour faire tomber la virgule, et nous avons notre fraction qu'il faudra, éventuellement, rendre irréductible. 12 et 5 sont premiers entre eux, c'est parfait. Le principe est le même ici, sauf qu'il y a deux chiffres après la virgule. On multiplie donc par 100. Vous avez compris, on multiplie par une puissance de 10 à chaque fois. On prend celle avec un exposant qui correspond au nombre de chiffres après la virgule dans le nombre décimal. Ici, on multiplie par 10 exposant 3, donc 1000. Si x est un nombre décimal, grand N, virgule petit n, où grand N est sa partie entière et petit n, sa partie décimale, alors, son écriture en fraction vaut toujours le nombre écrit sans sa virgule, ce qui est représenté par grand N petit n, divisé par 10 exposant le nombre de chiffres contenus dans sa partie décimale, qui est représenté par le cardinal de petit n. Ainsi, on peut déduire qu'au dénominateur d'une fraction d'un nombre décimal, il ne pourra figurer que des facteurs 2 et, ou 5. Ce qui est bien normal, puisqu'on divise toujours par une puissance de 10. Or 10 ne comprend que des facteurs 2 et 5. Le titre à lui seul est pénible, d'ailleurs il s'annonce comme une bombe. Un nouveau type de nombre à virgule apparaît, élargissant ainsi nos ensembles. Nous rentrons dans l'ensemble Q des rationnels, qui inclut tous les autres, mais qui vient rajouter d'autres nombres. Le meilleur exemple, connu de tous, est le nombre 0,3, 3 jusqu'à l'infini. Il est représentatif de la fraction 1 tiers. Ce nombre à virgule n'est pas décimal, car justement sa partie décimale est illimitée. Il est périodique, un même chiffre, le 3, se répète indéfiniment, et il est simple parce que sa période commence directement après la virgule. Pour cette raison nous le noterons avec un trait courbé qui indique la période. Celle-ci peut comporter plusieurs chiffres comme nous le verrons par la suite. Pour transformer ces nombres en fractions, il faut éliminer la période, ce qui éliminera la virgule. Reprenons notre exemple de la division écrite, 3,3 jusqu'à l'infini. On voit qu'il suffit de multiplier le nombre par 10, la période ne comportant qu'un seul chiffre.
On effectue alors une soustraction pour éliminer cette gênante période. Suivez bien le trajet de la petite bubule qui montre comment se forme le numérateur. Quant au dénominateur, on constate qu'il y a un seul 9. Le reste n'est que pure formalité pour rendre la fraction irréductible. Nous obtenons bien 10 tiers. Si maintenant, on place deux chiffres dans la période, il faudra multiplier par 100 pour éliminer celle-ci. Le numérateur fonctionne de la même manière, suivez la bubule. Quant au dénominateur, il semble bien prendre autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période. Un troisième exemple montre qu'il en va bien ainsi. 3 chiffres dans la période impliquent 3 9 au dénominateur. Pour former le numérateur, on réécrit l'ensemble du nombre sans s'occuper de rien, et on retire le nombre formé avant la virgule, ici, 1. C'est le trajet de notre petite bubule. Si x est un nombre à virgule, illimité, périodique simple, alors sa fraction égale le nombre écrit sans sa virgule moins la partie entière de ce nombre, grand N, le tout divisé par autant de 9 que ne l'indique le nombre de chiffres dans la période, petit n. Le cas 0 suivi de la période 9. Vaut-il 1 ? Il y a plusieurs façons pour le voir. Une propriété affirme que, si deux nombres réels sont différents, alors il en existe au moins un troisième entre les deux, différent des deux autres. Ce troisième nombre peut être la moyenne entre les deux. Par exemple, 2 et 3 sont bien différents, car on peut intercaler 2,5 entre les deux, ainsi que beaucoup d'autres nombres d'ailleurs. Or, on ne peut intercaler un nombre entre 0 suivi de la période 9 et 1. Ils sont donc égaux, à moins que certains croient qu'à un moment donné les 9 vont s'arrêter ? Oui, mais ils ne s'arrêtent jamais par définition. Une autre manière simple est de considérer la fraction 1 tiers dont on connaît le résultat. On multiplie alors les deux membres par 3, et on obtient bien l'égalité qu'on recherche. Simple et efficace. Bien sûr, on peut réutiliser notre méthode, je remets le développement, avec encore la petite bubule. On constate qu'on arrive inlassablement au même résultat, ça vaut 1. Une quatrième méthode consiste à utiliser la formule des séries géométriques infinies. Je vous passe les détails, mais le résultat est toujours 1. Allez, une cinquième et dernière preuve pour la route. Cette preuve se base sur l'écart entre les deux nombres. S'ils sont égaux, l'écart, la différence si vous voulez, doit être nul. Dans un premier temps, on fait comme si 0 suivi de la période 9 était limité et qu'il contient n chiffres 9. On calcule cette différence, puis, comme évidemment, n est infini, on passe à la limite pour trouver la valeur 0. L'écart entre les deux est 0, les nombres sont donc égaux. La vérité, c'est qu'on a du mal à admettre ce résultat, même avec 5 preuves tout aussi évidentes les unes que les autres. L'explication tient sans doute dans la manière dont les gens appréhendent l'infini. Pour eux, c'est très loin, mais pas encore assez loin. Pourtant l'infini c'est long, très long, surtout vers la fin. Ainsi, bon nombre de paradoxes sur l'infini ont été levés en s'apercevant d'une seule chose. La somme d'une infinité de termes peut avoir un résultat fini. Le paradoxe de Zénon, par exemple. Une autre explication qui fait que les gens ont du mal à accepter ce résultat viendrait du fait qu'un nombre peut avoir plusieurs écritures. Et pourtant, tous les nombres entiers, les nombres décimaux, peuvent avoir une écriture illimitée. Et, encore, on oublie leur écriture fractionnaire. Ici, la période ne démarre pas juste après la virgule, mais quelques chiffres plus loin. Un mixage avec une partie décimale qui finit par une période. La période est toujours notée avec un petit tiret courbé en dessous des chiffres concernés. Voyons comment on va s'y prendre pour résoudre cette situation. Le procédé reste identique avec une étape de plus. Le but est toujours d'écarter la virgule et la période. Observez le développement et le trajet de la petite bubule. Remarquez aussi que le dénominateur comprend un 9 et un 0, d'où le pourquoi de l'appellation mixte.
Augmentons la période de un chiffre dans notre deuxième exemple. On voit que le nombre de chiffres dans la période reste intrinsèquement lié au nombre de 9 au dénominateur. Quant au numérateur, on réécrit tout le nombre tel quel et on soustrait le nombre sans la virgule et la période. Observez toujours la petite bulette. Voici un petit récapitulatif de ce qu'il se passe en continuant à augmenter la période d'un chiffre, tout en laissant le nombre entre la virgule et la période constant. Le nombre de 9 augmente. Augmentons cette fois le nombre de chiffres entre la virgule et la période, tout en laissant la période constante. On voit que le nombre de 0 augmente aussi. Si x est un nombre à virgule, illimité périodique mixte, égal à grand N, virgule petit a suivi de la période petit n, alors son écriture fractionnaire vaut l'écriture du nombre sans la virgule diminuée du nombre écrit sans la période, le tout divisé par autant de 9, qu'il y a de chiffres dans la période suivi de autant de 0, qu'il y a des chiffres dans A. Tous les nombres vus jusqu'ici font partie des nombres rationnels, l'ensemble Q. Un nombre rationnel est, en mathématiques, un nombre qui peut s'exprimer comme le quotient de deux entiers relatifs. Mais il existe d'autres nombres à virgule, qui ne sont pas périodiques, et pourtant leur partie décimale est illimitée, chaotique. Ces nombres sont en roue libre, ils échappent à notre contrôle, on ne peut les maîtriser. Vous en connaissez certains, mais pour cela, il faut passer dans un autre ensemble, l'ensemble R des réels, dans lequel nous trouvons les irrationnels qui, eux ne peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Le plus célèbre, le plus ancien est pi. Voici les 1000 premières décimales de pi. Une autre constante irrationnelle est celle de l'air, c'est aussi la base des logarithmes naturels ou népériens. Le nombre d'Orphy. Et bien d'autres encore, une infinité.